Bon, pour les seuils électoraux, je suis d'avis que ces concepts seuil avaient une mission, c'est-à-dire de limiter l'hémorragie des partis politiques. Parce que avec les seuils, on pouvait aller avec des recoupements. Mais malheureusement, le seuil que nous avions vécu en 2018 n'était pas encadré. Parce que nous autres observateurs, même les témoins des partis politiques, ne savaient pas est-ce que tel parti ou tel regroupement politique a atteint le seuil. La seule machine à l'œuvre, celle qui maîtrisait les seuils, c'était que la CENI. Et cette question n'a pas fait l'objet d'une transparence. Et c'était là la faiblesse. Alors, pour nous autres, nous pensions que on pouvait voir comment encadrer ces seuils-là pour que cela soit transparent. Ça peut résoudre tant soit peu certaines velléités, par exemple tribales. Vous voyez, avec les seuils, vous êtes obligé d'avoir une emprise nationale. Si vous êtes, par exemple, candidat populaire seulement dans un coin du pays, avec les seuils, vous ne passerez pas. Vous voyez, ça donne quand même une certaine grandeur de notre patrie, de la nationalité congolaise, au lieu de continuer à rester figé dans nos petits coins, dans nos clans, dans nos villages, dans nos tribus. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Bien, la nouvelle loi parle aussi des seuils, mais c'est un seuil ridicule. On parle de 60%. Seuil au niveau de sa circonscription. Mais c'est facile. C'est facile d'avoir ces seuils-là. Surtout que, cette fois-ci, on dit même qu'il n'y aura pas de caution si un parti a présenté au moins 50% de femmes sur sa liste. Mais on peut prendre, parce qu'on est habitué avec des suppléants de prendre son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, eh bien, on pourrait toujours en aval chercher à remplir des listes pour atteindre ces 60% là, et on appelle ça seuil. Non, non. Ça, c'est la tricherie. Je pense que nos honorables doivent honorer leurs électeurs. On doit faire cet effort d'avoir des lois beaucoup plus impersonnelles. On doit se dépasser, je sais. C'est comme un arbitre de football. Lui aussi peut avoir une préférence pour une équipe en tant que sportif. Mais lorsqu'il arbitre le match, il est tenu à respecter certaines normes. Et j'interpelle nos députés pour notre lecture. Même le président peut renvoyer cette loi pour une autre lecture, pour qu'il puisse nous donner une loi qui vaut la peine, c'est-à-dire une loi qui peut amener la paix sociale.